Aujourd'hui, nous sommes à la journée presse jeux et jouets et on commence par le stand de VTech. Alors, la première nouveauté que je voulais vous montrer, c'était ce globe interactif. On a déjà eu des globes interactifs chez VTech qui étaient plutôt audio, c'est-à-dire que vous pointiez un élément de la carte et vous avez en général le nom du pays, voire de la capitale. Là, sur cette nouvelle version, nous avons des quiz. Par exemple, hop, je sélectionne les pays et lorsque je clique le pays, enfin, appuie sur le pays, j'ai des centaines d'heures de vidéos, m'a-t-on dit, qui expliquent les informations sur le pays. Mais on a également d'autres catégories. Alors, je ne sais plus comment on fait. On a des informations sur les continents, des quiz sur la population, les monnaies, les drapeaux, les langues parlées, les capitales, bref, plein de choses. Donc on a un globe complètement interactif qui va peut-être remplacer vos livres de géographie. Nous le saurons une prochaine fois. Pour les tout petits, chez VTech, nous avons la collection des Zoomizoos. Regardez comme ils sont mignons. Ce sont des petits animaux interactifs, je vais vous dire comment après, à collectionner. Lorsque vous achetez l'aire de jeu, ils sont reconnus. Hop, on va mettre le petit cochon. Alors là, vous pouvez pas l'entendre parce qu'il y a pas mal de bruit. Mais il est en train de dire qui il est, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Hop, hop là, il fait un petit tour de toboggan. Donc ce sont des petits culbutos, hop, à collectionner et que vous pouvez mettre dans l'aire de jeu. Les Zoomizoos. Dans la collection Switch & Go, ce sont les voitures qui se transforment en dinosaures et inversement. On a une nouveauté, c'est la version téléguidée. Et oui, vous avez désormais la voiture qui se transforme en dinosaure. Hop, bon là j'ai pas beaucoup de place pour le faire. Qui est transformable et qui est télécommandée. Nous avons les Turbo Force Racers. Ce sont des petites montres sur lesquelles vous avez une petite voiture. Alors est-ce qu'elle est allumée? Oui. Qui est télécommandée. Donc vous avez les petites. Alors, est-ce que ça marche? Il n'y a peut-être plus de piles. Toujours chez VTech, nous avons les Turbo Force Racers. Ce sont des montres équipées d'une petite voiture télécommandée que vous pouvez manipuler, hop là, comme une petite voiture télécommandée, mais que vous pouvez également mettre dans un circuit. Hop là. Donc je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Je mets la voiture là-dedans. Alors forcément, il n'y a plus besoin de tourner. Et hop. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est là. Wouh. Donc ce sont les Turbo Force Racers. Et ça va vite. Comment passer à côté des veilleuses interactives chez VTech? C'est ce qui ont fait leur notoriété. Et effectivement, aujourd'hui nous avons des veilleuses qui peuvent compter des histoires, qui ont des petits projecteurs, avec la possibilité d'avoir un timer. Et vous pouvez même enregistrer votre voix pendant 10 minutes si vous souhaitez préenregistrer des histoires pour vos enfants. Il y a même des histoires à télécharger sur le site internet. Ce sont les veilleuses Story Kids. VTech, on aime bien les consoles, tablettes, smartphones interactifs dédiés aux enfants. Voici la Rocket Twist, qui est une petite console de jeu interactive avec différentes façons de contrôler le pad, mais qui a surtout la capacité, alors il faut que je sélectionne avec mes deux mains, sinon c'est un petit peu compliqué. Hop là. Alors, là j'ai une sélection de jeux, mais j'ai surtout la possibilité d'avoir un petit compagnon. Voilà, compagnon surprise, il s'appelle. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Et on peut jouer avec lui. Alors il y a toute une collection de petits personnages. Il y en a un qui est déjà inclus dedans. Mais vous pouvez surtout en acheter un autre. Il y a un petit compagnon surprise et qui intègre des petits jeux. Et comme vous le voyez, il y a même un partenariat avec les trolls. Donc du coup, ce petit personnage, vous pouvez le brosser, le chatouiller.
chaque bouton correspond à une interaction. Donc le petit personnage va évoluer au fur et à mesure, un peu comme les Tamagotchi. Je ne pouvais pas passer à côté des nouveautés Disney et je commence par quelque chose. Devinez qui a le gant de l'infini? C'est Bibi. Il est énorme, hein, regardez la taille de mon bras, je pense qu'il est taille réelle. Il fait des bruits. Alors à l'intérieur il y a des petites attaches sur mes doigts qui me permet de faire des mouvements. Il n'est pas très lourd, hein, il est en plastique, mais il est superbe. Et c'est vrai que je voulais introduire les nouveautés Disney par ça. Alors, du coup, on va continuer avec... Alors attendez, je fais une petite pause. Voilà, j'ai posé le gant de Thanos et on continue avec la collection pour les tout petits. Alors, toujours du Cars avec des versions encore un peu plus toonesques de Flash McQueen et de ses amis dans ce mini garage de Radiator Springs. Je pense que les enfants vont adorer. Un grand retour en force des livres musicaux. Alors je vous en ai déjà parlé. Mon fils cadet adore les livres musicaux. Je crois qu'on en a une vingtaine ou une trentaine. Et on a un spécial chansons jazz. On a les chansons classiques et je pense qu'il y en a d'autres. On a une Minnie et un Mickey interactifs qui peuvent et chanter et danser. Et qui racontent des petites histoires. Regardez comme ils bougent. Alors, il y a du bruit, mais on va essayer d'écouter. Ah. Et donc c'est la voix officielle de Mickey. Je ne pouvais pas passer à côté de la nouvelle collection Pandora Disney. Cette année, c'est les 30 ans de la petite sirène. Et on va pouvoir retrouver... Alors, je ne sais pas si on va bien les voir. J'ai pas de macro sur mon téléphone. Mais on a... C'est qui ça? C'est pas la petite sirène ça? Alors une grenouille, je pense que c'est dans la princesse et la grenouille. On a... Ah, on a notre petit crabe préféré. Ah, on le voit pas très bien. Je suis désolé, j'ai pas de macro. Mais surtout, on a celui-là, on a Ariel, qui est absolument magnifique sur une perle. Alors, on le voit mieux sur l'image. Dans la collection Pandora. Toujours dans les bijoux, on a une collection pour les petites filles avec des choses très mignonnes, très légères. Sans trop de détails, mais avec tout ce qu'il faut. Avec une collection Cendrillon et la Reine des Neiges. Et c'est magnifique, c'est tout choupi. Pour vous, mesdames, chez Mati, on retrouvera une collection de montres avec des cadrans et des aiguilles de différentes couleurs, aux couleurs de vos princesses préférées, mais surtout avec une attache en tissu que vous pourrez mettre, hop, je vous montre l'image, sur votre poignet. Vampirina. Alors, si comme moi vos enfants regardent Vampirina, il y a une camionnette Vampirina et ses amis qui va débarquer. Rock and Jam Touring Van. Je suppose qu'il fait de la musique. On a également, en lien avec la nouvelle série Les 101 Dalmatiens qui passe sur Disney Channel, hein, il y a un nouveau dessin animé avec un look un peu plus toonesque si je puis dire. Donc on a une petite maison avec des Dalmatiens. Toujours à la journée jeux et jouets, nous sommes sur le stand d'Hasbro qui sort comme tous les ans un nouveau Monopoly. Cette fois-ci, c'est un Monopoly où il n'y a plus d'argent et j'ai presque envie de dire où il y a de l'intelligence, car nous sommes sur le Monopoly Voice Banking. C'est tout simplement un Monopoly où toutes les actions se font vocalement et en fait, ce petit chapeau va reconnaître. Alors, il faut mettre le pion que vous avez. Et vous pouvez lui donner des actions comme j'achète, je sors de prison, je voudrais savoir combien il y a sur mon compte, etc., etc. Et il fait les calculs de
vos comptes tout seul. Donc quand vous dites j'achète ou je passe par la case départ, il va automatiquement faire les additions. Alors ça a des avantages et des inconvénients, forcément, mais il y a de l'intelligence dedans. Bon, je sais que j'avais promis que j'essaierais de poser des questions sur les Power Rangers. On m'a dit que les nouvelles gammes n'étaient pas encore prévues pour Noël. Donc pour l'instant, on n'aura que cette version du Beast Morpher Megazord qui va sortir. Alors il n'est pas transformable, il est en un bloc, malheureusement. Par contre il fait des sons et des phrases. Donc je sais que côté Hasbro US, ils ont déjà annoncé toutes les gammes Power Rangers. J'espère qu'on les aura bientôt en France. Fortnite un jour, Fortnite toujours. Nerf et Fortnite, c'est une grande histoire d'amour. Alors ce que j'ai appris, alors, je sais que je vous ai déjà montré les différents nerfs Fortnite, mais j'ai appris qu'en France, Hasbro avait signé un partenariat avec The Five, que je ne connais pas du tout, qui apparemment organise des arènes de jeux avec des nerfs pour faire des Battle Royale en vrai. Donc pour les enfants, c'est génial. Et voici le Grand Prix du jouet 2019, c'est Cubby, l'ours curieux. Alors comme vous voyez, il a des animations faciales assez sympathiques, il est interactif, il y a différentes zones comme les mains, la tête, sur lesquelles il mange du miel également. Vous pouvez lui mettre sa petite dose de miel dans la bouche, c'est complètement interactif. Tiens, mange. Oh regardez, c'est bon le miel, il adore ça. Dans les jouets qui font rigoler et assez délirants, cette année on a Ray, mon plombier. Alors je pense qu'il y a un jeu de mots derrière, je vais pas le dire devant les enfants qui nous regardent. Le but c'est d'accrocher pardon, je rigole tout seul, différents outils pardon, sur la ceinture de Ray, et à un moment donné je crois que vous verrez ça Ray, et en fait le personnage sort la tête et il y a de l'eau qui vous arrose. Donc voilà, c'est l'arrêt de Ray, mon plombier. Mais de l'eau sur Play-Doh, nous avons, après les burgers, les glaces et tutti quanti, nous avons les pizzas. Nous avons le four à pizza sur lequel vous pouvez, hop, mettre votre pâte, presser la pizza, elle ressort, ça tourne, c'est magique. Là, vous pouvez rajouter la petite sauce, faire les différents légumes pour votre pizza. C'est le four à pizza Play-Doh. Nous sommes sur le stand du jardin et nous sommes en face du Grand Prix du jouet dans la catégorie enquête. Vous avez un petit stylo interactif qui va vous donner des énigmes sur lesquelles il y a des choses à trouver dans un journal. Vous devez trouver des coupables, des témoins, des lieux. Ça a l'air assez sympa. Il y a plus de 60 enquêtes à faire. C'est une création interne chez Dujardin. Grand Prix du jouet 2019. Tu es un sorcier, Harry. Et oui, vous pouvez avoir le choix pot magique. Le vrai choix pot magique qui va vous dire si vous êtes fort, si vous êtes faible, si vous êtes plein d'ambition, si vous êtes un pouf souffle ou un Gryffondor. Bon, j'avoue, il m'a dit que j'étais un pouf souffle. J'accepte, mais je suis un petit peu déçu. Cette année, pour Noël, vous pourrez avoir le calendrier de l'Avent Harry Potter qui est rempli de petits cadeaux sous forme de petits tiroirs dans lesquels il y a des petits goodies, des petits jouets Harry Potter à collectionner. 10e jouet de l'année 2019 chez Dujardin, et oui, ils ont gagné 2 prix dans la catégorie scientifique et sorcellerie, devrais-je dire, Fabulous Postium. Donc un petit jeu de chimie, comme on dirait, mais qu'ils ont réinventé sous forme de magie, où vous pouvez faire des petites potions. Donc là par exemple c'est de la nacre dorée tout simplement, mais on va dire que c'est du sang de licorne. Et vous avez des petites expériences scientifiques à faire, à mélanger avec un petit livret, merci madame, sur lequel vous pouvez réaliser l'élixir du phénix, la potion de solidification, de purification, d'immobilité, etc., etc.
Donc effectivement, ça fait de la mousse, ça fait des formes, ça fait des mélanges abracadabrants. Et c'est le Grand Prix 2019. Vous avez un cœur de chasseur de fantômes. Voici Monster Buster. Vous êtes un chasseur de monstres. Voici Monster Buster. Vous êtes équipé de cet appareil qui permet de capturer les monstres. Comment ça marche? Vous vous baladez dans votre maison, ça projette quelque chose et quand vous tombez sur un monstre de couleur, vous appuyez sur la bonne couleur et vous capturez le monstre. Ça remplit la jauge et le but étant de capturer le plus de monstres possible sur un temps déterminé. Comme vous l'avez vu avec ma très mauvaise imitation de Jack on the Clock, vous pourrez cette année acheter sa marionnette pour faire plein de blagues bien grasses et rigolotes à la maison. On va bien s'amuser. Sinon, dans les nouveautés, vous avez le Chronobomb version Miraculous. Et oui, tous les ans je vous parle de Miraculous, c'est un dessin animé français Cocorico et qui marche plutôt bien. Je crois que je sais plus à quelle saison on est, mais là commence à y avoir du monde. Et donc ils ont sorti une version de Chronobomb. Regardez, on voit le petit fil là. Afin de libérer le papillon de la coccinelle. Toujours dans Miraculous, vous avez Chat Noir et Ladybug, version, je crois que ça fait 50 cm facile, que vous pourrez acheter. Probablement ce qu'est cette boule. Et bien il s'agit d'une peluche, il s'agit d'un Furballs. Vous allez le laver, le sécher, le peigner et vous avez un petit animal surprise que vous pourrez chouchouter. Et voilà. Bon, vous le savez, je suis un grand enfant. Je ne peux pas m'empêcher de passer chez Spin Master qui ont la licence Bakugan qui, je le rappelle, est ressortie cette année. Il va y avoir plus de 100 Bakugan qui vont sortir cette année avec des packs pour toutes les besaces, avec un Bakugan, 3 Bakugan, hop, et 5 Bakugan. Vous aurez également la possibilité d'acheter l'arène, mais également une boîte de rangement. Donc je pense que cette année, les Bakugan vont faire un sacré retour en force. Alors je ne connaissais pas les Monster Jam, c'est une collection de 4x4 de Monster Truck qui sont très jolis, avec des têtes d'animaux. Là on a le dragon, on a le requin. Ça me rappelle des jouets que j'avais quand j'étais petit, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et la grosse nouveauté cette année, c'est qu'ils vendent le petit stade pour faire comme dans les spectacles de Monster Truck. Et il est vendu avec du sable kinétique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du sable, comment dire, qui est légèrement aimanté. On a l'impression que c'est aimanté, c'est sympa. On peut le mouler comme on veut. C'est pas salissant. Et vous pouvez faire, vous voyez les grosses roues, faire avancer votre Monster Jam dessus sans aucun problème. Et des Moduke. Vous allez voir, c'est assez amusant. C'est hop. Comment je fais? Allez, avance mon gars. Hop, regardez. Il fonce dans les murs, tout doucement, je vous rassure, vos plaintes vont bien aller. Alors il parle, c'est complètement interactif. Et regardez, il se casse de plus en plus. Quand il est complètement cassé, on appuie sur le bouton et hop là, il se répare. C'est plutôt bien pensé. Il y a quelques jours, je vous avais déjà parlé de Hollies qui avait gagné le Grand Prix du jouet dans la catégorie jouets interactifs. Là, j'ai un peu plus d'informations car j'avais juste vu la petite chouette voler. En fait, la petite chouette a les yeux qui brillent de différentes couleurs. Ce qui veut dire qu'elle a différents besoins et vous pouvez faire différentes formes d'interaction. Exemple, quand elle a les yeux bleus, elle a froid, il faut lui couvrir la tête pour la réchauffer. Quand elle a les yeux jaunes, il faut lui donner à manger pour la calmer. Et quand elle a les yeux qui clignotent de toutes les couleurs, vous pouvez la remettre hop, sur sa base et elle va s'envoler. Petite particularité
pour ceux qui, comme moi, doivent acheter des milliers de piles tous les ans, il n'y a pas besoin de piles. Vous pouvez la recharger, il y a une petite batterie dedans en USB. Et la chouette en elle-même se recharge sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt bien pensé pour un jouet interactif. Mesdemoiselles, on n'arrête pas la folie des Hatchimals. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de petits œufs que vous pouvez craquer. Bon là, il a déjà été éclaté par d'autres enfants. Et dans lequel vous avez une petite surprise. Donc ce sont des petits animaux féeriques à collectionner. Les deux nouveautés cette année, c'est toute une nouvelle saison avec des nouvelles collections, mais surtout un nouveau set de personnages et surtout un calendrier de l'Avent qui a été en rupture l'année dernière, m'ont dit les chefs produits. Donc ce sont les nouveautés Hatchimals chez Spin Master. Sur le stand de Mattel, et évidemment on ne pouvait pas passer à côté de l'immense maison Barbie qui fera rêver plus d'un enfant et sur lequel nous allons retrouver toute une nouvelle gamme de poupées Barbie qui vont dans l'inclusion, c'est comme ça qu'on dit je pense, avec une Barbie qui a une jambe en moins, donc il y a une prothèse, et des Barbie en fauteuil roulant. Donc c'est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on diversifie la gamme et on a de plus en plus de variétés chez Barbie. Au niveau... ah bah oui, on a celle-là, Grand Prix du jouet sur les poupées. C'est une Barbie dans la catégorie Dreamtopia. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement cette catégorie, je suis désolé, ne m'en voulez pas. Elle est interactive. Alors, hop, comment ça marche déjà? Ah! Ne m'en voulez pas, j'ai réussi à la faire fonctionner. Regardez, elle est pas belle cette Barbie. Elle brille de 1000 feux. Et il y a de la musique au cas où vous ne l'entendriez pas. Jurassic World un jour, Jurassic World toujours. Nous avons toute une gamme de dinosaures. Alors je vous en montrer un parce que je l'adore. C'est le petit T-Rex qui... Est-ce que vous l'entendez? Qui bouge super bien. Vous appuyez dessus. Il est à la fois flippant et adorable. J'adore. Hot Wheels, nous avons un circuit Mario Kart. Et oui. Alors, comment ça marche? On a des lanceurs. Je suppose qu'il faut appuyer. Ah, peut-être appuyer plus fort. Je fais tout en live, hein, alors je vous garantis, il n'y a rien. Voilà, ça y est, c'est parti. Je vais essayer de faire. Ah là 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 là. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez des lanceurs de voitures, même plus, qui vont faire l'accélérateur et qui vont faire le tour jusqu'à ce qu'une voiture se viande en dehors du circuit. Je vais parler un petit peu plus tôt, il y a toute une gamme 101 rue des Dalmatiens qui vient de sortir et on vient de nous confirmer qu'il y a réellement 101 Dalmatiens et même plus parce que certains qui sont les personnages principaux ont été déclinés dans plusieurs versions. Donc vous avez la petite maison, toute petite, et vous pouvez acheter chaque Dalmatien à l'unité dans sa petite niche. Polly Pocket est revenu l'année dernière, on en avait parlé, et on va retrouver la maison de Polly, toujours dans cet univers miniature, où vous retrouverez tous les petits accessoires de Polly Pocket. Hop. Et à chaque fois, tout se replie dans le format d'une petite boîte, et même d'une petite voiture. Buzz l'éclair Star Command. Et oui, nous avons beaucoup de jouets Toy Story cette année en raison du film, donc il y en aura encore d'autres qui vont sortir pour Noël. Nous avons le vaisseau spatial de Buzz qui s'ouvre et dans lequel Buzz peut utiliser différents objets alors qu'ils n'ont pas été mis mais ils sont. On a un petit Buzz qui est extrêmement réaliste et qui est très sympa. Ah là là, regardez, c'est génial. Il parle, il bouge. C'est très sympa. Le Grand Prix du jouet premier âge cette année, c'est Maloutre Câlin Bonne Nuit. C'est bien le bon nom. Chez Fisher Price.
Et en fait, cette loutre a le petit ventre qui bouge. Et lorsqu'on approche, alors on ne pourra pas l'entendre, on entend des battements de cœur. Donc c'est fait pour rassurer le bébé. Regardez. C'est adorable. Et comme toujours sur les jeux premier âge, c'est tout doux. Toujours à la journée presse jeux et jouets, on est sur le stand de Topi Games. Topi Games que vous connaissez plutôt bien maintenant et qui ont lancé une nouvelle campagne de communication en distribuant les jeux des youtubeurs. Car si vous ne le savez pas, la plupart des youtubeurs ont développé des jeux de société. Vous avez Tout le monde en quête de Natou, vous avez le jeu de Dog7 que vous connaissez tous parce qu'il en parle souvent dans ses vidéos. Vous avez Bonsoir de McFly et Carlito. Et on retrouvera également Ta mère en slip de Cyprien et Squeezie. Donc effectivement, on peut presque considérer que c'est une nouvelle gamme de jeux de société fait par vos stars de YouTube. Alors je peux pas trop vous en parler, on m'a dit que c'est top secret, ça va sortir dans quelques semaines, quelques mois. Vous avez 3 jeux Topi Games incroyables qui vont sortir. Vous avez les défis d'Astérix. Je peux pas vous montrer le plateau, il n'a pas encore été produit. Il va bientôt être édité, qui va sortir en fin d'année. Vous avez un jeu Dragon Ball. On m'a dit qu'il y aura 400 personnages dans la boîte qui seront sous forme de cartes. Ça va être incroyable. Et vous avez surtout un vrai jeu de plateau One Piece qui va sortir. Et il y aura 900 cartes dans le jeu. Ce sera le plus gros jeu de cartes One Piece. Attention, je vous montre vite fait le proto. Hop, 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 hop. Pas de spoil. Voilà, ça y est. Donc du coup, on va avoir des choses assez incroyables qui vont arriver chez Topi Games. Suivez leur actualité pour la fin de l'année. Pardon. Voilà, donc je vous ai mis un Katsushix et un roi en or. Merci. Voilà. Merci. Je vais juste poser là. Normal. Il faut que j'essaie de l'expliquer. Ouais. Je sais, j'avais dit que j'arrêterais de vous parler de Fortnite. Mais bon, je pouvais pas passer à côté de ce magnifique playset. Et surtout, toute une collection de personnages, 100 personnages, on m'a dit, chez Moose. J'en ai quelques-uns là, qui sont assez sympas. Et donc on va retrouver les skins des différentes saisons. Et on a 3 playsets pour l'instant. Le bus, un fort et l'avion. Hop, l'avion qui est visible ici. C'est à mi-chemin entre le jouet et l'objet de collection. On aura 3 types de gamme, un personnage, 2 personnages et les squads pour toutes les bourses. Donc c'est plutôt bien pensé. X, les rois en or. C'est une nouvelle gamme de jeux où on va retrouver des espèces de... Alors, il y a plein de choses. On va avoir des tombeaux dans lesquels il y a du slime. J'en ai un là. Dans lequel on va chercher un personnage. C'est un chercheur de trésors ou un monstre à collectionner. Et que vous allez... Ah, je me suis mis du slime partout. Et que vous allez pouvoir mettre dans ce magnifique playset. C'est un petit peu comme du Indiana Jones et vous avez différentes énigmes. Il a gagné le Grand Prix du jouet dans la catégorie fantastique, je crois. En gros, pour ouvrir le trésor, il faut récupérer l'épée. L'épée, vous devez la mettre dans la stèle. La stèle va ouvrir le tombeau. Dans le tombeau, vous allez récupérer une autre pièce. Donc c'est plutôt sympa, ça fait réfléchir. C'est un petit playset sympa. Nouvelle licence de jeu Trésor X, les rois en or. Alors, je sais que ça fait un énorme buzz aux États-Unis. Ravensburger sort un jeu de société dédié aux vilains Disney. Vous pouvez jouer jusqu'à 6 personnages pour l'instant.
car il va y avoir une extension qui va sortir en février prochain et une autre en septembre 2020. Donc oui. Vous pouvez jouer Ursula, la Reine de Cœur, le Prince Jean, Capitaine Crochet, Maléfique et Jafar. L'idée est de conquérir différents territoires, mais cela va ne pas être simple car vous allez pouvoir tromper et manipuler d'autres méchants pour vous mettre des épines dans les pieds. Donc du coup, les pions sont assez sympathiques. Là c'est Jafar, là c'est Maléfique, là on a Crochet qui est assez stylé, la Reine de Cœur, le Prince Jean, je suis un petit peu moins fan, et Ursula. Voilà. La boîte est magnifique, les illustrations sont originales, donc franchement à tester. On essaiera de vous faire un petit test. Alors, petite innovation, je voulais vous présenter Tori. Tori, c'est un jeu interactif qui fonctionne avec des petits jouets, un écran, une tablette et une application sur la tablette. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous allez pouvoir, regardez, manipuler le jouet et tous les mouvements vont être reproduits dans le jeu. Donc on revient sur cette tendance qu'il y a eu il y a quelques années maintenant avec les Disney Infinity sur le jeu vidéo avec les jouets. Regardez, et tous les mouvements, regardez, c'est extrêmement précis, tous les mouvements sont reproduits. Et donc il y a pour l'instant 4 mini-jeux, il y en aura d'autres qui vont venir plus tard. Et l'idée c'est d'avoir du jeu interactif. J'ai oublié le terme, c'est pas grave, ça me reviendra. Où vous pouvez manipuler, alors il y a différents jeux. Il y a un petit vaisseau spatial, il y a une baguette, il y a une catapulte. Vous pouvez même customiser les fonds du jeu. Vous avez un petit cahier, hop, je vais vous montrer, sur lequel vous pouvez personnaliser toutes les formes de jeux vidéo. Donc effectivement c'est dans des carrés prédéfinis. Vous les scannez dans l'application et vous retrouverez les couleurs. Alors là, la dame qui m'a fait la démonstration a colorié un petit arbre derrière, donc elle a fait des petites fleurs et des petits cœurs, enfin des petites pommes pardon, et on le retrouve dans le jeu. Donc c'est un jeu qui est customisable et interactif. À suivre.